Bonjour à vous, il semblerait qu'on ait à faire face à une épidémie de mort subite. Alors mort subite d'AVC, de crise cardiaque, de myocardite, bref de troubles en tout genre, avec des décès qui vont du nourrisson jusqu'à la personne âgée. C'est difficile à comprendre. Alors on va voir avec des sources officielles et maintenant de médias officiels mainstream, avec des subventions, tout ce qui va bien. Quelles seraient les causes de cette épidémie, parce qu'on constate jusqu'à 40% de surmortalité un peu partout dans le globe, que ce soit l'Australie, en France, enfin, la région européenne. Et puis ça va être aussi le prétexte de prendre un petit temps avec cette actu un peu morbide, désolé, mais des fois il faut un peu exorciser. Et on est à ce point face à une surmortalité que 198 crématoriums sont débordés en France. On attend jusqu'à 2 semaines avant de pouvoir brûler ces morts. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Les responsables de crématorium disent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, on voit cette épidémie toucher des jeunes, des sportifs, des nourrissons même. Et il y a des soignants qui se grattent la tête en disant « on n'a jamais vu ça, c'est bizarre, c'est hors cadre ». Évidemment, la science a des réponses, des études nous apportent de la compréhension et les médias sont là pour cadrer nos angoisses et éviter qu'on parte dans des thèses complètement abracadabrantes. Alors déjà, d'où ça parle ? On a observé déjà une augmentation des crises cardiaques, des décès par crise cardiaque pendant les confinements. Ça a même doublé. Évidemment, les gens stressaient plus, puis surtout, ils ne pouvaient pas faire prendre en charge parce que soit les urgences étaient complètes, soit surtout les praticiens de santé s'étaient mis en arrêt. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une augmentation des cancers pendant cette période-là, parce qu'on fermait les centres de cancérologie, on arrêtait les chimiothérapies, donc tout avait été arrêté au niveau du système de santé pour la santé des gens. Et donc là, peut-être qu'on se retrouve aussi avec ce problème de mort accentué du fait que les urgences soient complètement embolisées et qu'il faille parfois 30 minutes pour avoir le médecin régule du SAMU au téléphone, comme c'est le cas dans certains départements. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc c'est un facteur déjà accentuant. Alors, est-ce qu'il y a des statistiques sur ce que j'avance, c'est-à-dire l'épidémie de mortalité? Alors oui, nous avons le site European Mortality Monitoring, donc Euromomo, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui souligne une surmortalité assez forte des jeunes en Europe depuis l'été 2021. Donc ça fait 1 an et demi qu'il y a une surmortalité des jeunes en Europe d'après Euromomo, mais ça semble être mondial, on est à plus entre 20 et 40% en Australie aussi, selon les autorités médicales et le ministère de la Santé. Et donc, la première cause de mort au monde, c'est unknown death, qui a augmenté donc de 40%, donc cause inconnue. Donc, les gens font des AVC, des crises cardiaques, des arrêts cérébraux, et donc on ne sait pas pourquoi. Donc, heureusement, la science des études nous apporte des éléments de réponse. Alors, le premier élément de réponse, donc, évidemment, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description pour aller regarder ça, puis vous informer un peu mieux, puis comprendre. Et puis surtout, je le répète, il faut vraiment que vos esprits soient cadrés et ne partent pas dans tous les sens, dans des thèses farfelu en fait, il faut vraiment rester avec un esprit scientifique, c'est-à-dire vous le prenez, vous le mettez de côté et vous regardez en fait ce que je vous propose. Voilà. Le sport est la première cause profonde de troubles cardiovasculaires. Donc attention à ne pas faire trop de sport, voire pas faire de sport, parce que ça pourrait vous provoquer des AVC, des arrêts cardiaques. De la même façon, quand vous allez prendre les transports en commun, si vous avez une fâcheuse tendance à vous agripper à la barre qui contient des virus, comme chacun le sait, barre de bus, mais surtout de métro, parce que là, ce sont des choses qui ont été rapportées dans le métro parisien, mais surtout londonien, eh bien, vous pouvez faire des chutes et déclencher des arrêts cardiaques. Vous pouvez mourir, en fait, dans le métro à cause de la barre. Donc, peut-être penser à supprimer les barres dans les transports en commun pour éviter les décès par arrêt cardiaque dans les transports en commun. Ensuite, il y a, par rapport à ça, le fait si vous êtes peut-être stressé par rapport à la barre, vous allez peut-être avoir un stress qu'on appelle post-pandémie, qui va vous angoisser et générer des crises cardiaques. Donc imaginez que vous avez peur du virus. Bon, heureusement, il y a toute une palanquée de médicaments labellisés, qui sont encore en phase expérimentale, mais qui sont quand même là pour répondre à cette angoisse. Parce qu'ils sont efficaces et qu'ils évitent de transmettre le virus, puis surtout de le porter.
Et donc du coup, une fois que vous êtes rassuré avec ces nouveaux médicaments, vous avez quand même le risque de stresser, et même en ayant pris, peut-être même juste après l'avoir pris, eh ben, vous pouvez faire un arrêt cardiaque, voire un AVC, donc attention au stress. Il y a également le fait d'avoir froid. Voilà, quand vous avez froid, les études vous montrent que vous avez un risque accru de faire des crises cardiaques, mais il y a également le fait que le changement climatique, le réchauffement climatique augmente le risque de faire des crises cardiaques et des AVC. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est climat tempéré, c'est mieux. Voilà, peut-être pour ça qu'en Australie, justement, dans un hémisphère sud où les chaleurs sont assez excessives, c'est peut-être pour ça que le réchauffement climatique, qui a varié quelques dixièmes de centigrade, en Australie a généré une surmortalité de 20-40%, et un peu plus encore chez les jeunes. Phénomène très important également, la nourriture. Donc au niveau de la nourriture, la malbouffe peut provoquer des arrêts cardiaques, enfin des troubles cardiaques, des embolies. Mais vous allez également avoir des risques. Si jamais vous voulez dire la malbouffe provoque des arrêts cardiaques, il faut que je me prenne en main, je vais peut-être faire mon propre potager, cultiver ma propre alimentation. Oui, mais là, le jardin et cultiver un potager augmente considérablement les risques d'arrêt cardiaque. Donc il faut vraiment avoir un équilibre fin. Et dans cet équilibre, bien mettre de côté le homard qui déclenche des crises cardiaques, tout comme la mozzarella, qui augmente le risque d'avoir des crises cardiaques. Vous pourriez être tenté de vous dire, oh là j'ai peur de tout le monde, il va y avoir peut-être des virus autour de moi, donc il faut que je mange tranquille et tout seul. Mais non, parce que manger tout seul augmente le risque de faire des crises cardiaques. Donc, par rapport à tout ça, de manière assez limpide et assez claire, je pense que j'ai fait le tour de toutes les causes. Je ne vois pas d'autres causes pour Qu'est-ce qui pourrait augmenter les risques d'AVC, crise cardiaque, est-ce qui pourrait augmenter? Je ne vois pas, donc j'essaie de vous faire une synthèse que vous compreniez bien. Donc sur des études, la science et les médias vont parler à travers moi. Donc il ne faut pas que vous soyez jeune, parce qu'on a vu, les sportifs et les jeunes ont des risques accrus de faire des crises cardiaques, donc ne soyez pas jeunes, ne soyez pas trop vieux, parce que vous avez 80% quand même des AVC, des crises cardiaques sont vieux, donc ne soyez ni jeunes ni vieux, ne prenez pas le métro, ne faites pas de sport, ne faites pas votre jardin, ne mangez pas seul, et quand vous mangez pas seul, ne mangez pas de homard ni de mozzarella, ne prenez pas de malbouffe non plus, il faut faire en sorte que vous n'ayez pas froid, tout en n'étant pas supérieur à 19 degrés, ça c'est plutôt un conseil citoyen que je vous donne plutôt que sanitaire, et il ne faut pas que vous ayez trop chaud non plus. Et donc avec toutes les informations que je vous donne, il ne faut pas que non plus vous ayez de stress, parce que ça vous déclenche des risques d'AVC et d'arrêt cardiaque. Je crois que j'ai été exhaustif. Si vous avez des études qui me montrent d'autres possibles causes d'augmentation de surmortalité, de unknown death, on ne sait pas pourquoi. Moi, je vous ai donné les pistes que je connaissais, enfin en tout cas j'ai fait l'état de l'art dans les médias, qui semblent bien informés, de la même façon qu'il y a des organes subventionnés qui ont pu produire des études assez rapidement, pour nous expliquer, pour nous rassurer, parce que c'est vrai quand on voit des ados en pleine forme faire des myocardites, des péricardites, faire des arrêts cardiaques comme ça, là, ils jouent au foot, ils sont avec leurs amis, ou les parents vont les réveiller le dimanche matin, ils sont morts, il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens qui doutent, mais encore une fois, il faut se méfier de tout ça, c'est mieux d'avoir des certitudes, et j'espère que cette vidéo-là vous a donné un maximum de certitudes pour être rassuré, puis pour être tranquille, et puis si jamais d'autres personnes venaient à vous essayer de vous faire entendre d'autres hypothèses farfelues, abracadabrantes, des élucubrations, et vous saurez les rassurer. Et puis je dirais que là j'ai été complet et respectueux de vous en termes d'information. Si vous souhaitez être informé de manière efficace, hormis cette petite vidéo un peu à part, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis pour ceux qui me demandaient la suite de la vidéo de Leonardo Pelagotti sur le froid, ça se passe sur Exuvie Santé, la vidéo est à publier, ce que je disais. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Exuvie Santé qui est centrée sur la santé intégrative. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien de vos proches, mangez bien, mangez tout seul, mangez à plusieurs, faites du sport, sautez partout, soyez joyeux, léchez les barres dans les métros, faites votre jardin, bênez, bichez,
bêchez, pardon, faites de l'hormèse avec du froid, comme avec Leonardo Pelagotti, prenez un sauna pour avoir bien chaud, mettez-vous en hormèse, mettez-vous en mouvement, circulez, rigolez, tapez-vous dans le dos, et vivez. À très vite.